Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qui l'ait ainsi traité, en redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. préparons-nous dignement à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ce qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, grandie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit: « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous avons célébré de très grandes fêtes regardant la naissance de Jésus. Et aujourd'hui, en revenant au temps ordinaire, c'est avec l'évangéliste Marc que nous découvrons peu à peu, disons à petite dose, ce qu'est le Jésus que nous avons célébré si grandement dans le temps de Noël. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la débordante activité de Jésus. On a même donné ce titre à l'évangile, une journée dans la vie de Jésus. Et comme on le voit, Jésus est un homme très occupé. Beaucoup d'activités, beaucoup de monde viennent à lui et il les guérit, il les console, il leur aide. C'est une activité débordante qui se continue jusqu'à tard dans la nuit.
Malgré cette grande activité, Jésus ne cesse non de prier. Tôt le matin, le lendemain, il se lève et part dans un endroit tranquille pour prier. On le rejoint. Tout le monde te cherche. Donc Jésus a mis une place très importante dans la prière. La prière pour lui est aussi importante que son activité avec les gens. Ça fait partie de sa vie et il ne peut s'en passer. Il aime entrer en relation avec son Père. C'est une intense communication qu'il a avec son Père. Et cela anime toute sa vie. Donc, Jésus est avec les gens. Il donne aussi un grand temps à la prière parce que c'est un besoin pour sa vie. Jésus aussi ne perd jamais l'orientation qu'il a reçue de son Père. Il veut accomplir cela fidèlement. Tout le monde te cherche, on l'accapare, on veut l'accaparer. Mais Jésus résiste à être quelqu'un de très populaire. Il dit aussi, allons ailleurs. C'est là aussi, il faut que j'aille prononcer l'Évangile, l'annoncer, la proclamer. C'est pour cela que je suis sorti, ou c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que mon Père m'a envoyé, pour contacter le plus grand nombre de gens possible. Donc Jésus ne fait pas tout le travail en un endroit. Il laisse des choses qui ne sont pas finies. Mais il veut joindre le plus grand nombre de gens possible. Jésus ne se laisse pas accaparer. Donc, le travail avec les gens, la prière personnelle, aide Jésus à comprendre ce que son Père attend de lui, jour après jour. En regardant cet évangile-là, aujourd'hui, nous qui sommes des croyants, nous pouvons aussi considérer, regarder les journées qui nous sont données. Nos journées sont souvent très préoccupées avec une variété de choses à accomplir, à réaliser. Bien des fois, nous ne sommes pas capables de tout faire ce que nous planifions. Donc, nos journées, comme celle de Jésus, ont des imprévus, des difficultés, il faut faire des compromis, il faut laisser et en prendre. Donc, nous aussi, comme Jésus, nous sommes appelés à faire un succès de notre vie, un succès qui se vit avec les gens que nous rencontrons, les responsabilités qui nous sont données, mais aussi cette journée-là doit être faite dans la prière. La prière doit avoir aussi une grande place dans nos vies. Vivons aussi nos engagements de chaque jour, comme la mission que Dieu nous confie et qu'il continue de nous confier. En suivant Jésus dans ces journées et en imitant avec nos petits moyens ce qu'il accomplissait jour après jour, nous sommes aussi capables de réussir la vie que Dieu continue de nous donner, de faire un succès des engagements qui nous sont confiés et qui nous arrivent régulièrement jour après jour. Allons de l'avant avec grande confiance, sachant que le Seigneur est toujours là pour nous accompagner sur les routes où nous avons à marcher.
toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin par le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne de notre travail. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière eucharistique numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions plus spécialement ce matin pour Aura Quintero, demandé par la famille Ruiz Quintero. Nous prions pour Lucienne Côté-Breton, demandé par Liette Vallière. Nous prions aussi pour Olinda Soares Branco, demandé par ses enfants. Et la messe est offerte aussi à la Vierge Marie par les fidèles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site Internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle font maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. À tes pieds, ô mon Dieu, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur, dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sans la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux
que nous puissions te plaire en toutes choses par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous. Ave Maria, gratia